Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 245 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment à 1200 abonnés, ce serait incroyable de dépasser ce cap. Et du coup, commençons. Alors ce chapitre va démarrer sur quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les chapitres précédents. On va changer d'ambiance, on va dire. Le chapitre va démarrer sur Orome qui se plaint d'avoir été séparé de Sukuna qui est en train d'attaquer Akari actuellement. Donc avec son attaque qu'elle appelle Frost Calm. Donc cette technique Frost Calm est la véritable essence de la technique occulte Ice Formation de Orome. Et puis nous apprenons que cette attaque va frapper la personne en question, donc le sujet, avec de l'énergie occulte et non maudite selon la traduction là, dans un état de surfusion et va le geler. Nous continuons, alors de ce fait nous verrons Orome qui va tenter d'achever Akari en disant que c'est la fin pour lui. Cependant nous verrons que Akari va freiner le développement de la glace sur lui et va attraper rapidement Orome pour la projeter au loin. De plus, nous verrons que Orome va s'acharner sur Akari, elle va attaquer de nouveau, mais elle va être choquée carrément par la vitesse de régénération de Akari qui est face à lui, parce que c'est vrai que là on va le voir, comme elle le dit, la vitesse de régénération que fait Akari actuellement surpasse même celle de Gojo et de Sukuna, c'est vraiment impressionnant. Il se régène à une vitesse vraiment incroyable, à peine il subit des dégâts qu'il est déjà régénéré quasiment. Orome va ensuite saisir Akari qui était sur le point de lui donner un coup de pied et va tenter de le geler par la jambe. Toutefois, Akari va glisser de sa chaussure. Alors je sais pas trop ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire exprès de glisser sur le sol comme ça? Je sais pas trop. Mais en tout cas, il va réussir à esquiver l'attaque de Orome et va donner un coup de pied dans son visage carrément qui va la faire s'envoler. Orome va leur dire qu'elle va changer son point de vue sur Akari parce que pour l'instant son point de vue était qu'elle le voyait simplement comme un humain. Cependant, nous allons voir que les humains ont peur de la solitude qui les rend faibles. Et donc de son côté, Akari n'a pas cette part d'humanité en lui. Donc c'est pourquoi Orome va dire qu'elle ne considérera plus Akari comme un humain, mais comme autre chose. Orome dira ensuite qu'elle va écraser carrément Akari de toutes ses forces, et Akari va lui répondre en disant que j'ai été chauffé pendant un long moment, apportez-moi une glace, donc vraiment pour se foutre d'elle, c'est vraiment assez marrant, il est en train de l'humilier on va dire, il la prend de haut carrément, c'est assez drôle. Et du coup après ce petit passage là sur les deux personnages, sur leur combat, c'est vrai qu'on n'en aura pas vu grand chose, mais bon en tout cas on les aura vu un petit peu tout de même. Nous revenons sur le procès de Higuruma avec Yuji et Sukuna. Nous revenons sur les instants qu'on avait vus dans les chapitres précédents. Judgment qui va dire à Yuji qu'il est accusé de meurtre de masse qu'il avait fait à Shibuya. Cependant, Higuruma va le défendre directement. Il défendra Yuji en disant que le vrai coupable n'est pas Yuji lui-même mais c'est bien Sukuna. Higuruma va alors réfléchir à des moyens de confirmer la culpabilité de Sukuna et non celle de Yuji. Mais ce dernier va, sans se soucier de quoi que ce soit, lui dire d'en finir directement avec la procédure et ce procès. Donc ici c'est bien Sukuna qui va dire ça de faire vite. Sukuna va dire ensuite qu'il connaissait déjà les règles du domaine de l'extension de territoire de Higuruma. Lorsqu'il était dans le corps de Yuji, il a pu voir cela à travers son corps. Nous verrons ensuite que Sukuna en fait il s'en fiche complètement de tout. Il ne s'intéresse qu'à l'épée de Higuruma et à rien d'autre. Il ne s'intéresse vraiment qu'à l'épée du bourreau, l'épée qui te permet de one-shot quelqu'un. Ça c'est vraiment abusé par contre. Et puis nous verrons ensuite Judgment reprendre la parole et va déclarer que Sukuna est coupable et va annoncer la peine de mort et la confiscation. Donc on ne sait pas exactement dans quel sens ça va se tourner, mais nous verrons par la suite. Sukuna va alors sourire en voyant Higuruma s'équiper de l'épée du bourreau, comme je l'ai dit précédemment, donc il s'intéresse vraiment que de ça. Et puis nous verrons également que dès que le domaine de Higuruma s'était ouvert, on a Into et Kusakabe qui se joignent à la bataille. Donc ça c'est tout de même assez sympa cette information, voilà, de voir Kusakabe et Into se joindre à la bataille, voilà, c'est cool de voir les personnages. Et puis après ces instants-là, après l'annonce de la confiscation et de la peine de mort de Judgment, le territoire de Higuruma va se fermer soudainement et nous verrons qu'il aura un flashback vraiment soudain, d'un coup on ne sait pas pourquoi, donc un flashback de quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Et dans ce flashback, donc, nous aurons quelqu'un qui va prononcer des mots à Higuruma qui sont les suivants. Donc, veux-tu mourir Higuruma? On ne sait pas pourquoi il dit ça, pourquoi ça se passe comme ça, mais nous le verrons, j'imagine par la suite, ce sera peut-être expliqué. Et donc nous aurons un mot de l'auteur qui va dire que la chance que Higuruma et les autres pensaient avoir n'était que superficielle finalement. Ils pensaient que cette chance aurait pu vraiment les aider mais pour le coup ça n'est pas suffisant parce que nous allons voir par la suite quelque chose. La confiscation des domaines de Higuruma ne s'applique en fait qu'à l'outil maudit de Sukuna, elle s'applique vraiment qu'à l'arme maudite qu'il a. Donc ici on va voir que l'extension de territoire de Higuruma du coup ne s'est appliquée que sur les armes maudites qu'avait Sukuna. Donc ça ne s'est pas appliqué sur sa technique occulte. C'est vrai qu'ici c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu faire la différence. Mais c'est vrai qu'ici si tu confisques vraiment toutes les techniques de Sukuna, ça serait trop facile je pense. Donc faudrait peut-être trouver un autre moyen de réussir à le battre. Et par la suite, après toutes ces informations, ces révélations, nous verrons Sukuna qui va lancer de nouveau plein de taillades donc sur les exorcistes actuels sur le champ de bataille.
Et de ce fait, nous verrons Higuruma et également Kusakabe qui vont se prendre des taillades. On les verra même au sol. Donc, nous verrons exactement Kusakabe qui est un petit peu sur le sol, à genoux, il me semble, avec des taillades pleines de sang. Et puis, nous verrons également Higuruma équipé de son épée du bourreau qui a également plein de taillades sur lui, remplies de sang également. Donc, qui montre pleinement qu'il s'est pris les attaques de plein fouet. Et puis nous allons apprendre que le chapitre va se terminer là-dessus. On n'a pas plus d'informations, pas plus d'événements dans ce chapitre. Et puis ici, c'est une information vraiment super cool. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine, donc ça c'est vraiment super bien. On n'a que 7 jours d'attente pour le prochain chapitre. J'espère quand même que nous verrons Yuji quand même pour le prochain chapitre, parce que là je crois qu'on l'a même pas vu complètement. Peut-être que sur les pages, dans le procès, là, dans le territoire de Higuruma, on l'a peut-être aperçu de loin, mais je me rappelle même pas, je suis pas sûr qu'on l'ait vu complètement dans le chapitre, donc j'espère qu'on le reverra au chapitre prochain, au chapitre suivant, le 246e. Du coup voilà, la vidéo va s'arrêter là, les spoilers sont terminés. Le chapitre aurait été tout de même assez intéressant, n'hésitez pas à me faire part de votre point de vue, vos théories, votre vision, tout ça, de ce qui se passe concernant Higuruma et puis Sukuna. C'est vrai que c'est vraiment dommage pour le coup d'avoir... on va dire, la sentence du Judgment concernant Sukuna qui ne s'est appliquée que sur ses armes occultes et pas sur ses techniques occultes elles-mêmes. Ça ne l'a pas privé de son extension de territoire à proprement parler, également de la technique des 10 ombres. Du coup, je pense que pour le coup, je ne sais pas si ça va être vraiment vrai, mais je pense que là, Higuruma, il est vraiment mal barré. Est-ce qu'on aurait potentiellement sa mort ou la mort de quelqu'un d'autre? Mais j'avoue que là, ça ferait trop de morts, c'est abusé. T'as les morts qui s'enchaînent, faut se calmer, Gege Akutami, arrête avec les morts. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude pour me le faire savoir. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos, que ce soit des spoilers MHA, Jujutsu Kaisen, donc qui sortent la semaine prochaine sans pause du coup. Et puis également que ce soit du Blue Lock qui va sortir également ce samedi ou vendredi, je vais voir comment ça sortira, mais je pense plutôt pour samedi. Et puis également pour dépasser cette barre des 1200 abonnés, on y est quasiment, même pas 10 abonnés et puis on dépasse ce cap. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine. 領域展開